Bonjour et bienvenue sur En route, le podcast du ministère des Transports. C'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des agents du ministère, parfois des acteurs du secteur des transports ou simplement des femmes et des hommes qui se sentent concernés par notre domaine. La route tue, du moins les mauvais comportements sur les routes entraînent des drames considérables. Le sujet de la sécurité routière est au cœur de notre action au sein du ministère des Transports et je suis aujourd'hui avec un agent de la police spéciale de sécurité routière. Voulez-vous bien vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît ? Je suis Raphaël Gossan, commissaire de police, adjoint au directeur de la police spéciale de la sécurité routière. La particularité de la police spéciale de la sécurité routière, donc, c'est la sécurité. En quoi vous vous différenciez de la police qui fait la circulation ? Notre particularité ici, comme l'indique la spécialité, nous sommes consacrés à la sécurité routière. Ça veut dire que nous sommes dans la sensibilisation, l'action pratique sur le terrain afin d'éviter les accidents de la voie publique. Et la répression, bien entendu. Bien sûr, la répression, mais la répression vient en dernier lieu. Quand on prend la police de la circulation, sinon la grande police, on fait tous la sécurité routière, mais nous spécialement, nous sommes consacrés à cette matière-là. Donc, nous rentrons dans la sensibilisation pour permettre aux gens de comprendre que la sécurité routière peut être réelle que quand chaque usager prend conscience de sa responsabilité sur la voie publique. En effet, vous qui êtes à nos côtés pour la lutte contre l'incivisme routier, comment se passent vos interventions sur les routes ? Quand nous arrivons en mission, quand nous constatons qu'un conducteur s'est mal comporté, la première des choses, c'est de le sensibiliser relativement à ses actes et on le laisse partir. Parce que ce qui est important ici, c'est de sensibiliser afin que tout le monde comprenne. Mais aussi, au-delà de ça, il y a la répression qui vient en dernier lieu. Oui, en ce moment, nous le verbalisons à l'aide des terminaux qui sont en notre possession afin que ce dernier parte s'acquitter de sa contravention à un guichet de centre de gestion intégré situé dans chaque commune de la ville d'Abidjan. Et à l'intérieur, bien sûr. Et donc, malgré toute cette sensibilisation, nous sommes face au triste constat que l'incivisme est à la base de la plupart des accidents de la route. Et rien que pour la période récente de Pâques, nous recensons selon Lozère plus de 200 accidents, et ce malgré la sensibilisation. Comment vous interprétez cela en tant que policier ? Nous pensions tous que c'est le facteur mécanique qui devait plus permettre de produire les accidents, mais au constat, c'est le facteur humain. Chaque conducteur qui n'a aucune observation des règles de la conduite, ça donne aux velléités d'accidents de la voie publique. Les usagers n'ont pas encore pris conscience qu'on est conducteur d'un véhicule. Avant de prendre place à bord de son véhicule, l'alcool n'a pas sa place. Il faut comprendre que être à bord de son véhicule, c'est être lucide, oui, être attentionné, de sorte à ce que rien ne vous distraille. Et la communication au volant n'est pas utile. Parce qu'un petit temps de communication, un petit temps d'attention sur l'écran de ton téléphone peut te permettre de commettre un dégât irréparable. Si les hommes prennent conscience de leurs responsabilités, nous allons descendre massivement à un degré moindre des accidents de la voie publique. Et surtout des accidents mortels. Le risque zéro n'existe pas, vous le savez, mais ce serait quand même une avancée que de réduire le nombre d'accidents mortels. Si on respecte véritablement les vitesses indiquées sur les voies publiques en agglomération, comme en race campagne, nous pensons qu'on peut éviter les accidents, surtout mortels. La police participe en effet massivement à la sensibilisation faite par le ministère des Transports, mais vous êtes parfois négativement perçu par certains usagers qui vous trouvent particulièrement agressif. Certains automobilistes disent se sentir harcelés. Est-ce une exagération de leur part ? On ne peut pas dire qu'ils exagèrent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la hiérarchie policière tout entière en Côte d'Ivoire a fait observer une charte qui permet à chaque policier d'avoir un comportement avenant à l'endroit des usagers. Nous pensons qu'avec l'effort que fait la police nationale, les agents ne devaient pas poser de problème. Mais on peut toujours avoir une ou deux personnes qui vont mal se comporter et cela va avoir un impact négatif sur tout l'ensemble de la police. Donc on ne peut pas dire que les usagers ont tort. C'est eux qui vivent les situations. Il faut en prendre conscience et puis exhorter les agents de police à faire un effort pour mieux se comporter avec eux. Je suppose que la charte dont vous parlez, la formulation la plus adaptée, c'est de dire qu'elle oblige les policiers à avoir un certain comportement. C'est plutôt ça ? Elle oblige les policiers à avoir un comportement vraiment noble. Je dis noble parce qu'elle a une restriction
à l'endroit du policier, puis de bien se comporter envers l'usager. La charte dont vous parlez fait-elle mention aussi de la corruption ? On dit qu'il est facile de vous corrompre. Est-ce que ça vous est arrivé personnellement ? La devise de la police, c'est servir. Donc la charte fait obligation à tout policier de servir sans recevoir quelque chose en contrepartie. Donc en la matière, c'est la tolérance zéro. Nous sommes conscients de la plainte de la population durant la semaine de la sécurité routière, le comportement de certains agents, mais il faut dire que ça reste des cas isolés. Ce qui est important ici, ce sont les consignes que donne la grande police à tous ces agents sur la voie publique, et particulièrement la police spéciale de la sécurité routière, qui donne des consignes de sorte à ce que chaque policier ne se sente pas l'ennemi de l'usager. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous sommes, bien au contraire, ceux qui doivent leur faire comprendre que la route est sécurisée, ils doivent conduire en toute tranquillité, de sorte à ce que il n'y a pas de stress pour pouvoir commettre un accident de la voie publique. Comme le dit sa devise, servir. Nous sommes là pour servir. Même s'il est fautif, il y a un langage qu'on a à l'endroit de ce dernier, un langage de respect qui fait que ce dernier prend conscience de ce que sa responsabilité est engagée dans la sécurité routière et qu'il doit prochainement mieux se comporter. C'est ce qu'on veut de nos collègues, c'est ce qu'on veut de tous les agents. Merci sincèrement, commissaire Gossan, pour votre disponibilité. Par votre intermédiaire, merci à tous les policiers et gendarmes sur le terrain qui s'engagent quotidiennement à nos côtés pour la lutte contre l'incivisme. C'est vrai, votre travail n'est pas facile. Continuez d'associer vos efforts aux nôtres pour qu'ensemble nous réussissions à faire prendre conscience à l'ensemble des usagers de la nécessité de faire attention afin que petit à petit nous fassions baisser le nombre de tués sur les routes en Côte d'Ivoire. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode de En route. En route.